Ouais, on est sur le Pingsgauer. Et le joint de pare-brise, il est mort. Ouais, comme tu peux voir, tu vois, tout le joint du pare-brise, tu vois, il s'en va en morceaux, il est complètement cuit. Ouais, comme tu peux voir, sur le Pingsgauer, il y a quand même quelques défauts à corriger, mais très rapidement. Tu vois le coup du pare-brise qui bouge là, ça, je peux pas le laisser comme ça. Parce que sinon, si je pars rouler, que le pare-brise se casse la gueule, ça fait négliger sur la route. Bon, si tu veux, c'est pas aussi simple que ça. Donc là, il m'a fallu sortir la boche, bon, ce qui est tout à fait logique. Mais la boche, c'est là que je me rends compte qu'elle est vraiment totalement morte. Si tu veux là, voilà, tu vois les sangles de cuir là, et écoute le bruit qu'elle fait la boche. Donc, je vais pas pouvoir te le montrer comme ça, mais juste à l'entendre, elle est toute cuite par le soleil. Elle se désagrège. Tu vois, par rapport à celle-là. T'entends le bruit différent de celle-là? Celle-là, elle est encore bonne. Mais celle-là, là, celle de devant, elle est totalement cuite. Alors, si tu veux, tu vois la boche devant, à ce niveau, tu vois, tu as des œillets comme ça, là, avec des lanières en cuir. Tu vois, les œillets, ils viennent ici, et la lanière en cuir passe dedans pour le maintenir. Bon, déjà, j'ai cassé... le cuir, là, il est complètement cuit. J'ai dû en casser quelques-unes. Bon, bref, c'est foutu. Et après, tu vois, pour la tendre, la boche, elle est maintenue ici. Et là, c'est indémontable. Et les vis, ils sont rouillés de chez rouillés, attaqués. Indémontable. Bon, comme tu peux voir, c'est pas aussi simple que ça, si tu veux l'histoire. Bon, là, c'est pas un pare-brise collé, c'est un pare-brise juste avec le jouet et puis basta. Donc si tu veux, en tirant dessus un peu fort, là, on l'enlève. Bon, je vais pas l'enlever, mais tu vois, comme c'est un grand pare-brise, là, pour le sortir ou pour le remonter, il faut être deux. S'il n'y a pas d'autre solution. Et des ventouses pour le tenir. Parce que sinon, là, si je tombe le pare-brise, que je le pète, laisse tomber, je peux vendre le Pingsgauer pour acheter un pare-brise. C'est un truc de dingue, c'est encore un prix de fou. Donc là, si tu veux, les ventouses sont disposées. À l'intérieur, pour enlever le joint, c'est pas compliqué. J'avais déjà fait une vidéo sur une Twingo. Tu sais, tu fais sauter le joint, et puis celui qui est devant, il tient le... hop, et ça descend. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, tu vas pas me voir le descendre, parce que la personne avec qui je veux le faire ne veut pas être filmée. Donc, tu comprendras bien que je peux pas te le montrer. Et pour être en sécurité, je veux pas le faire tout seul. Ouais, comme tu peux voir, le pare-brise est tombé. Bon, tous ces pare-brise collés là, enfin collés pardon, juste avec le joint, ils sont pas collés, ils sont juste posés en force avec un joint. Pour les enlever, c'est pas compliqué. Tu passes par l'intérieur avec un petit plastique comme ça là, tac. Du moment que le plastique est à l'extérieur du pare-brise, tu fais tout le long là. Et la personne de l'autre côté, avec les ventouses, il le tient comme ça, tranquillement. Toi tu pousses tout doucement par l'intérieur comme ça, et puis quand il tombe, ben, tu viens le poser. Clac. Alors tu vois, déjà si tu te poses des questions, ça ce sont des ventouses pour comment ça s'appelle, pour carrelage, hein. Et ça va très bien comme tu peux voir, hein. Hop là, voilà. Ah, ça va super bien. Ça vaut pas bien cher, ça vaut 30 balles, ça suffit. Bon, tu vois le joint, ce que je te disais. Attends, on va essayer de l'enlever sans rien bousiller, pour que tu puisses bien te rendre compte. Voilà, tu vois, tu te rends compte tout seul. Ouh, t'as vu? Voilà. Alors, le joint, il doit avoir 50 ans. Un joint sec comme ça, c'est la première fois que j'en vois, surtout les joints de pare-brise. Bon, tu comprends bien qu'il était temps de le changer. Alors, à savoir qu'avant de faire tout ça, là, de mettre le joint comme je vais faire, il te faut nettoyer le pare-brise nickel, il te faut nettoyer le support de pare-brise nickel, il te faut enlever toutes les cochonneries qui traînent. Bon là, maintenant, c'est le moment de savoir si j'ai le bon joint ou pas. Bien entendu, tu mets pas le joint à l'envers, hein, c'est pas compliqué, mais c'est préférable. Tac, tac. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Tac, ok, tac, clac et clac, ok. Alors ça doit être en bas, ouais, ça c'est en haut. Ouais.
Ok, ça a l'air bon. Allez, déjà, il n'y a plus qu'à commencer à mettre le joint, tu vois. Bon, comme tu peux voir, le joint, il est mis. Dessus, il y a des scotch. Je te montre de plus près après, je t'explique. Et pour, si tu veux placer le joint, comme il faut, une fois qu'il sera en place sur le pare-brise, il y a une ficelle dedans pour pouvoir jointer à l'intérieur. Bon, je te mettrai de toute façon un lien dans le descriptif de la vidéo. J'avais fait ça sur une Twingo déjà, donc c'est le même procédé. Donc là, si tu veux, tu vois, j'ai mis le joint comme il faut. Et ici, il y a du scotch pour éviter que le joint se barre quand on va le positionner. Tu vois, il y a du joint tout le tour là. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est le côté qui vient comme ça. Et là, comme tu peux voir, il y a une ficelle. Parce que dans le joint, à l'intérieur ici, tu vois, il y a une ficelle tout le tour. Donc si tu veux, cette ficelle elle va me servir que quand je suis à l'intérieur, quelqu'un par l'extérieur tient le pare-brise, et moi à l'intérieur, je tire sur la ficelle, ça fait rentrer le joint sur les gorges. Tu vois, le joint là, le joint intérieur, il vient et il passe de l'autre côté, ici là. En tirant la ficelle, il passe derrière. Et c'est ça qui maintient le pare-brise. Voilà pourquoi la ficelle. Bon, ben comme tu peux voir, c'est pas bien compliqué. Après, il y a 2-3 trucs à faire attention. Là, si tu veux, tu fais gaffe que les joints sont bien positionnés, qu'à l'intérieur ça colle bien partout, que voilà quoi. Il n'y a rien de compliqué si tu veux faire ça. Hein. Surtout quand c'est pas collé le pare-brise. Hein. Ça se fait en 2 secondes. Et sur toutes les vieilles voitures comme ça où les pare-brises sont pas collés, un morceau de ficelle, un machin, clac clac, en 2 secondes, c'est toi qui fais tout. Tiens, on va parler prix. Ah, parce que je sais que tout ça, ça vous intéresse les prix là. Si tu vas le faire chez Carlouche là, ou machin chose, ils vont te prendre 400 balles pour faire ça. S'ils trouvent le pare-brise. Pour les trouver ces pare-brise, c'est compliqué. Et ils sont chers. Bon, hormis ça, juste le joint de pare-brise là, juste le joint, m'a coûté 85 €. Ouais, bah écoute, tu vois, j'avais pas le choix. Et vu qu'il n'y a pas des millions de vendeurs, au bout d'un moment, bah, il faut commander. Mais en tout cas, maintenant, j'ai un pare-brise, tu vois, qui bouge plus. Regarde. Tu vois le truc qui faisait cloc-cloc en haut là? C'est fini. Bon, tu vois, un autre truc qui me cassait les pieds, c'est ça. Il a explosé le cabochon. Bon, on va le changer. Bon, je vais t'en apprendre une bonne sur ce clignotant. Bon, déjà les clignotants, tu vois, j'ai les premiers électriques qui ne marchent pas dessus. Tu as le petit cabochon, juste ça là. Est-ce que tu sais combien ça coûte? Allez. Encore un truc qui va finir par me casser les pieds, tu vois ça? Bon, ça, si tu veux, c'est le cabochon d'origine. Hein. Juste le caoutchouc là, c'est quoi ça coûte? Enfin, le plastoc, c'est quoi ça coûte? Allez, tiens, le temps que tu vois, je le change pendant 2 secondes, je te laisse réfléchir au prix que vaut le cabochon d'origine neuf. Hein. Est-ce qu'il y a un sens? Ouais, il y a un sens. Hop. Ouais, t'as 10 secondes quand même pour réfléchir, hein. On n'est pas à la seconde près. Mais je peux te dire que c'est pas donné. On n'est pas chez. On n'est pas sur des pièces de Twingo, je te le dis moi. Hein. Hop, pas trop serré. Alors ce petit cabochon là, tout beau, tout joli, tout neuf maintenant, ça vaut 82 € sans la livraison. Oui, tu as très bien entendu, 82 €. Donc entre le joint de pare-brise et ce petit machin, je suis déjà à 160 € de frais. Attends, c'est pas fini. Ouais. On va de surprise en surprise. Bon, comme sur tous les vieux engins. Mais là, ça commence à être pas mal. Alors, je t'explique le souci. Le souci, si tu veux, c'est que j'ai remplacé le clignotant là. Basta. Après, j'ai essayé de voir comment ça fonctionnait. Mais si tu veux, il y avait déjà un problème à la base sur les clignotants. Je te montre pour la boîte à fusibles.
Bon, comme tu peux voir, le tableau de bord ici, tout ça, ce sont des fusibles. Ce sont des mini disjoncteurs. Donc tu vois, quand tu appuies dessus, ben, soit ça s'enclenche, soit ça s'enclenche pas. Donc là, si tu veux, j'avais le numéro 11 qui correspond au clignotant, qui était toujours remonté. Tac. Ben, en fin de compte, tu pouvais pas le renclencher. Donc, il devait y avoir un problème de, quoi ça s'appelle, de court-circuit. Maintenant, quand je mets le jus, tu vois, il saute plus. Bon, les clignotants, si tu veux, je sais pas comment ils fonctionnent. Parce qu'il y a ça là, hein, pour les phares. Et après, ben, tu vois, le truc qui tourne sur lui-même, je te montre. Là, le commodo pour les phares, ok. Mais après, le truc qui tourne sur lui-même, et je sais pas si c'est ça qui fait clignotant, si c'est normal ou pas normal. Et tu vois, et si tu veux, tu peux monter jusqu'au fin fond du monde, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je sais pas. Et tu vois, de temps en temps, on entend un clac dedans. Bon, bref. Et ça, c'est le warning. Bon, comme tu peux voir déjà, il y a des fils qui ont été bidouillés. Et puis tu vois là, il y a un espace où il manque quelque chose. On dirait une résistance ou je sais pas quoi, vu la forme. Donc du coup, voyant que le jus était revenu, je me suis dit, bah, on va essayer les clignotants. Bon, si tu connais l'histoire, hein, il n'y a rien qui fonctionne. J'ai juste du jus qui arrive. Alors je sais pas s'il arrive là, s'il arrive pas là, je sais pas encore, j'ai pas trop regardé. Mais un truc qui est sûr, c'est que dès que tu veux démonter une vis sur cet engin, une seule, hein, tu peux être sûr que soit tu la casses, ou soit elle vient pas. C'est pas compliqué. Voilà, tu les vises pas et puis ça. Non, 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 ça marche pas. C'est automatiquement bloqué, rouillé. Point. Regarde comme c'est tout oxydé. Tout est oxydé. La vis de dessous là, elle est impossible à défaire. Impossible. Ça va finir encore à la meuleuse, je sais pas quoi. Bon bref, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je suis pas là. Tu vois, tellement que tout est oxydé, je peux pas avoir de contact, je peux rien avoir. Bon, déjà, il va falloir que je comprenne comment fonctionne ces clignotants. Donc là, on va démonter l'espèce de commodo. Bon, je viens de démonter le commodo du clignotant. Alors effectivement, si tu veux, il fonctionne. Normalement, tu sais, il est censé. Ça, c'est pas censé. Tu vois la bague, c'est pas censé tourner sur lui-même là, ça. Et lui, normalement, quand tu l'actionnes vers le bas ou vers le haut, ici là, donc, hop, tu vois quand tu appuies, normalement, le, le petit commodo, il doit faire clac ou clac, comme tout clignotant. Mais là, tout est rouillé. Bon, là, j'ai balancé du WD-40. Tout est rouillé dessus. Donc le truc, il bascule même plus. Tu vois, le commodo, il bouge même plus. Bon, le commodo, il est complètement rouillé. Avec l'humidité, je pense, ou un truc comme ça. Le petit commodo, il fait plus comme ça. Donc forcément, ben, ça risque plus de clignoter déjà. Donc pour l'instant, je peux pas savoir si ça fonctionne ou pas les clignotants. Bon, alors, vite fait, je suis allé regarder un petit peu combien il coûte le commodo. Bah ouais, parce que c'est un simple commodo, hein. Ça vaut 360 euros. 360 euros. Le moindre petit truc sur cet engin, c'est 200 balles. En dessous de 200 balles, même pour une vis, t'as rien. C'est un truc de fou. Tu sais quoi, si ça me pète, je vais tout le moderniser ce truc. Et ça va passer tout en électronique. Parce que là, ça commence à bien faire. Bon, on va réfléchir à ça. Bon, tiens, là, on est sur les batteries. Tu sais quoi, même les batteries, ça n'a même pas été entretenu. Regarde-moi ça, la cosse. Qu'est-ce que tu veux serrer, hein? Tout, tout, tout est comme ça. Tu sais combien il coûte la cosse là? Sans les frais de port, hein. Juste la cosse, hein. 15 balles. 15 balles la cosse, il y en a 4. 60 euros pour 4 cosses. Et les petits bouchons là, et les petits trucs de vis, d'attache rapide, c'est vendu séparément de la cosse, c'est pas fourni avec. Oh. Faut arrêter, hein. Au bout d'un moment, je comprends bien que c'est un véhicule un petit peu spécifique, mais il faut pas prendre les gens pour des fous non plus. C'est quoi, on va faire un truc traditionnel, hein. 4 cosses, nickel chrome, tu vois, des trucs neufs comme ça là. Hop, du vrai câble de sertissage, machin et tout, et ça m'aura coûté 15 balles. Voilà. Bon allez, je te fais ça propre, je te montre. Bon,
Tu vois, c'est pas compliqué de faire un truc propre. Le pot, il est... Ah, il est pas serré celui-là, tu vois. Hop là. Comme quoi, il faut toujours vérifier. Ah, celui-là non plus, il était pas serré. Hop là. Voilà. Ah, celui-là non plus, au hasard. Tu vois, j'avais rien serré du tout. C'est fou ça. Ah, ah c'est bon. Voilà, tu vois. 4 cosses. Un pont que tu fais toi-même. Et puis voilà. Bon, tu vois. Je veux bien que ces cosses, ça coûte un peu plus cher parce que c'est spécifique avec un maintien, machin, tu vois. Voilà, ok. Et là, entre la cosse et l'espèce de petite vis là, il y en a pour presque 20 balles. Une seule. Une seule. Il y en a 4. 4. 80 € pour 4 cosses. Non mais il faut arrêter le délire là. Et c'est bon, hein. C'est du laiton et du plastoc. 4 cosses. Machin. Le pont. Le pont avec les cosses spécifiques là à faire. Avec la jolie pince. Ça m'a coûté 20 balles. Allez, je vais être large. Ça m'a coûté 30 balles. Voilà. 30 balles au lieu de 80. Bon. Bon, on va discuter un petit peu de 2-3 trucs. Ben déjà, il faut que je te montre un truc spécifique que je viens de recevoir de suite. Le premier gros objectif, si tu veux, c'est de le rendre étanche. Bah ouais, parce que regarde. Qu'ils prennent plus la flotte à l'intérieur. Donc il prend la flotte par la bâche. Et comme tu as pu voir tout à l'heure, quand j'ai changé le pare-brise, la bâche à l'avant, elle est complètement explosée. Donc pareil, ça goûte à l'intérieur comme c'est pas permis. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit peu trop d'humidité qui est rentrée un petit peu partout, tu vois. Comme le commode des phares et clignotant qui est bloqué là. Voilà. Bon, pour ça j'ai pris une grande décision. Donc là tu vois, le Pings tu le vois en grand au moins. Hein, tu le vois entier. Donc j'ai pris la grande décision de faire toute la bâche arrière, plus la bâche avant, en hardtop. Alors là, enfin, ce qu'on appelle hardtop, en gros si tu veux, c'est juste le devant. Hein. Tu vois, ce serait pour la bâche de devant. Voilà, mais sauf que moi je vais faire aussi tout l'arrière en fibre de verre. On va lui faire une espèce de cellule qui remplace la bâche. Au moins tout sera en dur et fermé. Donc là c'est un gros chantier cette histoire. Et tu vois, regarde, déjà, les premiers trucs ils arrivent, tu vois. Je commence à recevoir déjà les premières pièces. Enfin les premières pièces, les premiers ingrédients pour travailler à fibre de verre. Donc gros chantier. Donc pour ça, comme je t'ai dit, moi j'y connais que dalle. Pour faire ce fameux tout bloc fermé, je vais le faire avec un pote. Alors lui, c'est son boulot. C'est pas compliqué, ça a été son boulot pendant des années. Il a travaillé un petit peu sur les chantiers, sur des chantiers navals. Donc la fibre de verre, a mis le marais, machin, et tout, il connaît. Donc à deux, on va se faire le hardtop complet. Arrière et avant. Et je pense que sur un Peace Grower, sur YouTube, on va être les premiers à vous montrer ça. Même carrément les premiers. Bon, pour l'électricité, ça m'a saoulé. J'en ai marre. Tu vois, le coup du commodo là, tu vois le machin là, le pauvre truc qui fait 3 contacts et 2 machins pour allumer un clignotant et pour faire code phare, 360 €. Ah, c'est bon, tu sais quoi, ils vont se toucher. Je vais refaire moi à ma sauce. Alors les puristes, c'est pas la peine de regarder les prochaines vidéos qui seront d'électricité parce que vous allez pleurer. Je vais tout faire en LED, panneau, machin, tata. Bon bref, je vais refaire une électricité digne de ce nom, mais de nos jours. Alors tous les trucs à 200 balles là, pour un commodo, les cabochons de trucs à 500 balles, ouais c'est bon, ça m'a saoulé. Tu sais quoi, j'en ai marre. On va mettre du meilleur et du plus fonctionnel. Voilà comment on va faire pour l'électricité. Parce que c'est bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de se toucher. Hein.
On va pas mettre 500 balles dans 3 commodos et 2 ampoules et un cabochon. C'est bon quoi. Faut arrêter les conneries. Bon, l'électricité c'est mon domaine, donc il n'y aura pas de souci. On va tout faire en LED, avant, arrière, toutes les commandes de klaxon, de machin, tout en LED et en bouton, machin, tout en électronisé. Voilà, basta. Oh, je suis n'importe où. Hop, alors. Ah, t'es pas encore parti? Bah, tu vois, je suis en train de ranger hein, mes affaires. Hein, parce que la vidéo est terminée. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose. Hein. Enfin, pas grand chose. On a juste vu que il était temps de lui faire vraiment quelque chose de propre. Donc, comme je t'ai dit, hein, on va commencer par la fibre de verre pour toute la cellule. Et après, on y fera l'électricité.